Voilà, donc si vous avez encore le courage de m'écouter, après cette partie théorique très très complète et assortie d'exemples, je vais essayer d'illustrer aussi à l'aide de quelques exemples de quelle manière l'application Accor va vous aider à mettre en œuvre la réforme. Alors déjà, je vous prie de m'excuser, je vais devoir m'asseoir parce qu'il faut que je travaille aussi sur l'ordinateur. Est-ce que vous voyez, même au fond, ça va ou bien? Limite. Ça va? Oui. Voilà, alors je vais commencer par illustrer les choses avec un calcul d'anticipation. Donc au même titre que les exemples de l'OFAS passaient en revue plusieurs, ce qu'on appelle nous dans Accor des tranches d'anticipation, d'abord un certain pourcentage, puis après un deuxième pourcentage, donc un changement de part reçue. Normalement, dans la pratique, vous allez avoir une fois, un pourcentage à la fois à traiter, mais là, pour des raisons pédagogiques et pour ne pas faire trop long, je n'ai pas voulu découper un premier exemple avec une seule anticipation de quelques pourcents et après un changement, etc. Donc, on va faire tout d'un coup. Vous êtes familier avec l'application. Ici, vous avez donc la partie de l'identité de l'assuré. Et cette nouveauté en bas, c'est les champs pour traiter la retraite flexible. Donc, vous avez ici plusieurs cases, plusieurs champs. Vous pouvez soit saisir un début de droit, soit un nombre de mois. Mais le plus simple, c'est de choisir le calendrier. Et là, il vous illustre directement toutes les possibilités de retraite flexible adaptées à l'assuré qui est traité en fonction de son sexe et de sa date de naissance. Les chiffres dans ces cases bleues représentent la différence en mois entre l'âge de référence et la date choisie pour percevoir une rente ou la journée. À gauche, vous avez avec les signes moins, c'est l'anticipation, et dans la partie droite, c'est l'ajournement. On va commencer avec de l'anticipation. Donc ici, on a un assuré qui va vouloir anticiper de 20 mois et il va anticiper 50%. Alors ici, il faut saisir la part qu'on veut toucher. Après, une petite astuce, plutôt nécessité de fonctionnement, à chaque fois que vous saisissez une ligne dans ce tableau, il faut faire Enter. Voilà. On va saisir la deuxième ligne. Après quelques mois, bon, exemple assez fictif, mais après quelques mois, il veut augmenter la part perçue et donc toucher le tout. Donc ici, dans ce tableau, il faut toujours mettre dans la rubrique part demandée, il faut indiquer ce que l'assuré veut toucher. Donc là, par exemple, on passe de 50 à 100. Il ne faut pas rajouter 50 dans la deuxième ligne parce qu'on veut une portion de 50% supplémentaire. Il faut mettre la part demandée, celle que l'assuré veut toucher. Si demande en francs? Oui, on va y arriver. Une chose à la fois. Okay. Bonne question, mais je vais faire quand même les choses dans l'ordre. Donc, j'expertise ici. Bon, ça prend un peu de temps, c'est aussi le réseau, c'est pas forcément... J'espère que c'est plus rapide que ça chez vous. Non, mais là, ça passe par les satellites, ça fait 3 fois le tour de la Terre. Vous avez ici la feuille de calcul standard avec le résumé des événements. Donc, on voit ici qu'il y a d'abord l'anticipation de la première tranche, 50%. Après, le changement de part d'anticipation passe à 100%. On a ajouté ici, dans cette partie, le pourcentage touché, au même titre que ce qu'on a déjà fait pour les rentes d'invalidité après le développement continu de l'AI. Après, vous avez au 1er janvier 2025, vous rappelez qu'il s'agit ici d'une femme de 1900, je ne sais plus combien, une femme de la génération transitoire. Et donc au 1er janvier 2025, elle passe au taux préférentiel. Après, il y a la retraite, c'est-à-dire l'âge de référence, et après la retraite de son conjoint. Alors bon, on ne va pas détailler les calculs, vous avez déjà eu les exemples présentés par l'OFAS, mais juste pour un petit peu passer en revue, là, vous avez la première part d'anticipation, 50% dès janvier 2024, la durée, le taux et le montant de réduction.
Alors, vous voyez ici la proposition de décision avec un montant de table de 2209. La personne veut la moitié et il y a encore 125 francs de réduction. Après, on a le changement de la part, enfin le passage à 100% de perception de rente anticipée. Donc, on a les deux tranches qui s'affichent avec des durées différentes et des taux différents. Donc, les montants de réduction qui s'ajoutent, la décision. Après, vous avez janvier 2025, on voit que les taux sont considérablement plus avantageux. Le montant global de réduction est nettement plus faible. Après, il y a l'âge de référence. Là, on peut aller voir directement le recalcul de la réduction à l'âge de référence. Donc, je ne vais pas détailler les chiffres, hein, vous avez déjà eu les exemples précédemment. C'est toute cette question d'appliquer les bons taux au bon montant pendant le bon nombre de mois. Hein. Donc, c'est très, on va dire, algébrique. Je pense que les tests qui seront menés par vos soins de l'application démontreront que ça fonctionne correctement. Donc là, le montant mensuel, il n'est pas arrondi, hein, non plus. On avait vu que ouais. Oui. Ça fait 1150. Ça, c'est dû au fait qu'il y a justement des portions et non pas 100%. L'arrondi se fait plus tard. Hein. Donc, ça, nous, on suit les ordinogrammes qui ont été dessinés par l'OFAS. Voilà, donc je ne veux pas m'étendre plus sur cet exemple. Après, il y a encore la retraite du conjoint, avec seulement à ce moment-là le partage des revenus. Et finalement, les décisions, bon, je crois que ça a peu d'importance de passer sur ces détails. Par contre, j'en viens directement à la question de Laurent. C'est qu'après, on peut demander, au contraire de ce que j'ai fait ici, un montant au lieu de demander un pourcentage. Alors, je vais réinitialiser le cas. Il faut que je change la date de traitement, sinon ça ne va rien faire. Et ici, donc, on va directement... Non, je vais d'abord choisir la date. On va reprendre 12 mois. Ouais, enfin, voilà. Je suis exactement l'exemple que mes collègues ont fait. 12 mois. Et on va demander 1200 francs. Ah, je me suis trompé de... Pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit 12 mois... Nombre de mois par demander. Le montant. Je suis un peu emprunté. Normalement, il y a un champ supplémentaire. C'est l'effet démo, évidemment. Moi, je suis désolé, hein, j'arrive pas à le démontrer. J'ai une version intermédiaire qui ne comprend pas le champ nécessaire qui permettait de saisir 1200 francs. Donc, je ne veux pas perdre du temps en faisant des manipulations techniques pour essayer de retrouver une autre version. Je crois que malheureusement, il faut que vous me fassiez confiance. Simplement, il faut savoir... Oui, merci, c'est sur les feuilles qui sont distribuées, mais j'aurais bien voulu vous le montrer. Il faut savoir que Accor va calculer, forcément quand on demande par montant, on doit transformer en pourcentage, donc, et en pourcentage permis entre 20 et 80. Et donc, Accor fait tout un calcul extrêmement compliqué pour trouver quel est le pourcentage qui correspond le plus proche au montant demandé, mais montant net, donc, hein, montant une fois déduit la réduction. Il y a même en ce moment, en cours de développement, une situation extrêmement complexe. C'est quand vous avez deux assurés qui vont demander simultanément de l'anticipation par montant. Au niveau mathématique, c'est ultra complexe, mais on est en train d'y arriver. Et vous aurez ça dans la version... Bon, j'en profite pour vous annoncer que la version alpha test officielle sera disponible à la fin du mois de juin. Donc, version alpha, vous êtes familier avec ce que ça veut dire. C'est une version qui ne contient pas toutes les fonctionnalités, hein, mais c'est la première version officielle de test. Voilà, alors désolé pour cet effet démo.
On va passer Pas au... toutes, mais beaucoup. Pardon? Beaucoup, oui, beaucoup. Oui, oui. Il a mis la date de traitement en octobre 26. Il a mis en rouge. Il a mis en rouge la date de traitement. Ah bon? 2 ans plus tard, l'anticipation, c'est tout ça. Non, non. Ah, C'est tout ça qui a bloqué. ouais. Non, non, c'était juste, j'aurais dû faire ça. J'ai suivi la consigne de mes collègues, mais c'est bon. Toute petite question. Oui? Si les montants justement demandés dépassent bien plus que le montant total, Oui. vous calculez quand même le montant. On calcule le montant maximum, mais on met une grosse information qui dit que le montant demandé n'a pas pu être versé. Voilà, maintenant, si on passe à l'ajournement, il faut aussi que je mette une date d'ajournement, une date, pardon, de traitement dans le futur. Car là, je simule les cas de calcul réel, pas de calcul prévisionnel à ce stade. Alors, on va choisir ici maintenant dans le calendrier, on va quitter l'anticipation et passer à l'ajournement. Alors, si vous voulez signaler que l'assuré ajourne tout, en fait, il faut sélectionner 0 ici, ça veut dire à l'âge de référence, et dire dans la part demandée qu'il ne veut rien toucher. Donc ça veut dire l'ajournement complet. Après, on va dire que 12 mois plus tard, il va révoquer 30%. On va essayer de faire cette saisie correctement. 12 mois, 30%. Et un changement à 14 mois. Bon, c'est un petit peu, on va dire, artificiel, mais c'est pour illustrer. Il veut tout maintenant. Voilà, en expertise. Alors là aussi, on a un certain nombre d'événements qui vont se dérouler, l'ajournement, la retraite du conjoint, la révocation des premiers 30%, puis la révocation totale. On peut voir ici, sur la feuille de calcul, juste quelques éléments intéressants. Il y a ce fameux supplément ici, supplément AVS 21, qui est calculé en fonction des 3 paramètres. Donc, il y a le RAM, dans quelle tranche le RAM se situe-t-il. Ici, ça fait un supplément de base de 50 francs, parce que le RAM est relativement élevé. Après, il y a, selon l'année de naissance, il y a encore un pourcentage de supplément qui est accordé et finalement le prorata des échelles. Finalement, dans notre cas, on a 12 francs de supplément. Alors là, il est indiqué à titre indicatif dans la rente ajournée, mais de toute façon, la rente ajournée n'étant pas versée, le supplément non plus. Après, on va passer sur la retraite du conjoint et on passe à... Où suis-je? J'étais trop vite. Non, ça c'est toujours la retraite du conjoint. Et voilà, la révocation, on voit qu'elle sera accompagnée d'un plafonnement. Il y aura des rentes pour enfants aussi plafonnées. Et ici, on a la petite complication avec ce qui vous a été montré précédemment, le calcul de l'augmentation on l'a encore appelé ici supplément sur la feuille de calcul. Donc, on arrive à un montant global de supplément de 46 francs. Et ici, vous voyez que le supplément AVS 21 de 12 francs précédemment calculé, il est versé à partir du moment où on verse une partie de la rente. Il y a une autre chose. Bon, après, il y a la révocation totale avec le même genre de calcul que la révocation partielle, mais encore plus long. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est en bas, là, on dit que l'assuré, ce qui a été mentionné précédemment dans la partie théorique, le montant unique de 144 francs, ici, c'est 12 fois, c'est 12 francs qui doit être versé en une fois. Alors, la forme de la décision, je laisse Lophase expliquer peut-être.
Oui, c'est ça. Le supplément de rente sera aussi mentionné dans la décision. Madame, vous pouvez monter un petit peu. Vous utilisez encore les calculs de... Là, montant global du supplément. Là, du fait que j'ai dit aussi qu'on l'appelle plus supplément d'ajournement, il faudrait aussi peut-être modifier la terminologie parce qu'il donne un peu des confusions. Ça s'appelle maintenant augmentation. Oui, oui, on va voir. Effectivement, c'est de la cosmétique, mais on va essayer de s'y adapter, oui. Merci de ta remarque. Après, juste une petite illustration de comment apparaîtrait une rente qui a bénéficié de cette flexibilisation et qui serait en historique, donc en entrée dans le cas accord, avant de traiter une quelconque mutation. Voilà, ici c'est dans la partie donc, de l'historique de la rente, déjà touchée. On voit les éléments de flexibilisation dans un tableau similaire. Ici, je vous l'illustre uniquement pour insister sur le fait que ce qui est du passé, qui est déjà payé, il ne faut pas le ressaisir chez l'assuré. Hein. Donc là, si vous voulez calculer une quelconque mutation sur cette rente, que ce soit un mariage, un divorce ou je ne sais quoi, il ne faut pas ressaisir ces éléments qui viennent déjà dans l'historique de la rente. Et si vous voulez saisir un changement de part d'anticipation, par exemple, autre exemple également, vous ne saisirez ici dans l'identité que la nouvelle, le changement, hein, pas répéter les choses qui ont déjà été calculées et versées. Là, on peut passer au recalcul après l'âge de référence. Non, ça, on va enlever. À moins que l'assuré ait fait valoir son droit à l'inclusion des CI additionnels. Là, on enlèverait l'historique puis on le remettrait. Oui, là, oui, alors ça c'est comme un... en même temps, par exemple. C'est comme un CI additionnel aujourd'hui. Il faut de toute façon virer la rente qui était calculée précédemment. Alors là, je me place encore plus loin dans le futur, en 2028. Vous voyez qu'il y a une rente ici pour madame qui a déjà été versée depuis sa retraite, donc septembre 2025, puisqu'elle est née en mai 61. Elle a eu son âge de référence en septembre 2025 et elle a une rente d'échelle 41. Et si on va voir ces CI, on peut voir qu'elle a cotisé en 2026, 27, 28, bon, déjà en 25, mais jusqu'en 2028. Et là, on se place en 2028 et elle va demander un recalcul. Je vais peut-être juste encore profiter qu'on est là sur les CI pour vous dire que dans le cadre des autres types de changements dus à la réforme, c'est-à-dire ceux qui portent sur les CI, il y aura un ajout de certains champs supplémentaires, donc notamment un code qui indiquera si les inscriptions ont été remboursées ou non, un code sur la renonciation à la franchise pour ces revenus post-retraite, également un ID d'inscription, et il y aura un nouveau champ de revenus aussi utile uniquement pour ces recalculs. Ça sera le revenu brut, puisqu'il y a la différence maintenant en fonction de la franchise ou pas, revenu brut, revenu net. Alors le revenu brut sera nécessaire que pour ces cotisations post-retraite et seulement dans le cas où il n'y a pas eu renonciation à la franchise. Donc là, je ne peux pas vous le montrer, ce n'est pas encore prêt dans cet état de cette version, mais ça sera disponible. Alors maintenant, je viens chez l'identité, je dis ici, recalcul à l'âge de référence, à quelle date on veut ça, on va dire 01 10 au 1er octobre 2028, et j'expertise. Alors c'est extrêmement préliminaire hein, ce qu'on a fait là. La présentation sur la feuille de calcul va être infiniment améliorée. Pour l'instant, c'était une toute première mouture qui montre uniquement que, on voit ici, et c'est pas dans le bon ordre, mais on voit ici les durées de cotisation de l'ancienne rente
les durées personnelles, pardon, les vraies cotisations, les durées reprises de l'ancienne rente. Il y a aussi la particularité des mariages veuvages. Tout ça, c'est comme ça existe maintenant. Et puis surtout, il y a les cotisations après retraite, ici 2 ans et 4 mois. Ce qui fait que la personne arrive à une échelle 44. Et au niveau des revenus, on n'a pas encore du tout fait la présentation, mais on vous donnera tous les détails de comment est constituée la somme des revenus jusqu'à la retraite, les 40%, l'ajout des revenus après la retraite, etc. Il y aura vraiment un détail complet sur la feuille. Malheureusement, ce n'est pas encore fait ici, mais là, vous voyez juste que sa rente a été améliorée et que la personne obtient une échelle 44. Je vais passer maintenant au calcul prévisionnel, puisqu'il y a quand même une grosse nouveauté dans le calcul prévisionnel. Alors, vous savez qu'il y a 2 types de calcul prévisionnel. Il y a, selon le vocabulaire officiel des directives, il y a le calcul détaillé et le calcul standard. Donc, le calcul détaillé, c'est un calcul qui reflète la volonté de l'assuré, comme il l'a communiqué dans son formulaire de demande. Donc, il dit, par exemple, je veux anticiper de 18 mois, et voilà, c'est tout. Donc, vous entrez les données comme pour un vrai calcul, et ça vous fait un seul calcul dit détaillé. Mais la nouveauté maintenant, c'est que pour faire le calcul standard, donc on a une nouvelle fonctionnalité sous le menu expertisé qui, si vous l'invoquez, vous permet de choisir des variantes. C'est intéressant surtout pour un couple, bon pas seulement, mais parce que la combinatoire, on a choisi donc 3 possibilités par assuré, donc ce qui fait en tout 9 calculs au maximum. Anticipation de 2 ans, 1 an ou pas d'anticipation. Là, pour illustrer l'exemple, je vais choisir pour madame de donner les 3 résultats et pour monsieur simplement l'âge de référence. Alors à ce stade, si j'envoie l'expertise, on a une nouvelle feuille de calcul d'un nouveau type qui expose les scénarios. Alors, il n'y a pas les détails comme pour un calcul détaillé. On ne voit pas les CI, les périodes de cotisation, etc., le RAM, l'échelle, tous les détails. Par contre, on voit les montants de tous les scénarios. Ici, le scénario 1, c'est madame, 24 mois d'anticipation, et monsieur, pas d'anticipation, pas de flexibilisation. On a le résumé des événements. Il y a l'anticipation, l'âge de référence de l'un puis de l'autre. Et avec les montants ici correspondants. Mais bien sûr, en très résumé par rapport à une feuille de calcul détaillée. Après, vous avez scénario 2, c'est la même chose, mais avec 12 mois seulement d'anticipation pour madame. Scénario 3, la même chose, sans flexibilisation, ni pour elle, ni pour lui. Donc là, on n'a que 3 scénarios. Et en même temps est produite la feuille de calcul détaillée, néanmoins, mais seulement pour l'âge de référence, donc sans autre combinaison. Si vous voulez avoir quand même une feuille de calcul détaillée d'un des scénarios, vous appuyez ici sur expertise et ça va vous produire la feuille détaillée pour ce scénario. Voilà. Donc en fait, Accor, il a déjà tout en amont, toutes les données. Puis l'expertise, c'est finalement l'output. L'expertise là, du scénario, c'est que l'output. Non, il lance les calculs, mais en fait, il y a une parallélisation intelligente, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, qui fait que si vous demandez les 9 scénarios, ça ne va pas prendre 9 fois plus de temps qu'un seul calcul. Il y a une optimisation et une parallélisation qui nous a demandé aussi pas mal de boulot. Là. C'est assez... Enfin, je ne vais pas nous lancer des fleurs, mais c'est assez novateur. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie donc, purement AVS 21. Oui, monsieur. Pour le calcul standard, est-ce qu'il est prévu de développer un peu plus ces coches ou on sera limité toujours à 12, 24 ou âge légal? Pour l'instant, c'est prévu que comme ça. Alors, c'est vrai que sur le papier, on pourrait faire beaucoup plus, mais est-ce que ça a un sens d'arriver à 24 ou 48 possibilités? Je ne sais pas. Il faut voir un peu, d'une part, à ce que l'OFAS nous demandera et aussi en dialogue avec les caisses, quels sont les besoins des caisses. Je ne sais pas si, Jörg, tu veux commenter ce point. OK.
Mais on nous avait demandé aussi, hein, parce que vous savez qu'il y a déjà eu un certain nombre de cours tels que celui d'aujourd'hui qui ont été donnés. On a presque chaque fois eu ce genre de questions, notamment sur les pourcents. Ah, mais est-ce qu'on pourrait aussi choisir dans ces scénarios 20, 40, 50, 80%, etc. On a répondu à chaque fois non. On ne va pas le faire parce que finalement, les caisses ne le souhaitent pas, franchement. L'OFAS n'appuie pas non plus ce besoin. Et en général, les gens étaient soulagés. Ah, ouf, oui, parce que c'est quand même trop compliqué. Disons, plus d'infos vis-à-vis de l'assuré. Sur le papier, ça a l'air bien, ça sonne bien, mais je ne sais pas si l'assuré va comprendre quoi que ce soit. Parce que les pourcents, notamment, si vous avez un couple avec les plafonnements, etc., vous ne comprenez plus rien, les résultats. Hein. Il faut vraiment des spécialistes de l'AVS pour pouvoir expliquer les résultats. Oui, monsieur. Sur le schéma que vous avez montré, vous savez s'il y aura aussi l'échelle qui sera inscrite par la suite ou sur du long terme? Des fois, ça peut être, Sur quel schéma? Les scénarios, là? Ouais. Je sais. Je ne crois pas qu'elle était inscrite. Ah. Mais des fois, ce qui peut. Je sais peut-être pas bien. Mais des fois, ce qui peut porter un peu la confusion avec les assurés, c'est que Non. d'un coup, ils anticipent, ils auront une échelle partielle. Du coup. Ouais, effectivement, on n'a ni l'échelle ni le RAM ici. Ouais. Non, mais ça c'est bien parce qu'on pourrait l'envoyer carrément comme ça, l'imprimer, puis on voit la souris telle quelle, sans faire, nous, une table qu'on fait pour les différentes variantes. Hein. Ça, En tout cas, c'est ce qu'on a prévu à la caisse suisse. On va utiliser ça directement. ouais, mais c'est au niveau output et puis communication, c'est vraiment très très bien. Bravo. Bon, je prends note de votre question. Hein. Ouais. Mais après, si vous envoyez justement ça, puis qu'il y a l'échelle qui change, non, mais si elle est affichée, puis qu'on voit qu'elle change au milieu, donc la souris va aussi revenir en disant, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a une faute ou je sais pas. Hein. Trop d'infos, parfois tue l'info. C'est pas moi qui vais choisir le bon équilibre. Il y avait une question. Oui, par rapport à ces scénarios qui sont prévus pour ces calculs prévisionnels, c'était plutôt par rapport à M. Feynman aussi, on aura une réglementation un peu définie pour les calculs prévisionnels, savoir combien on s'est demandé, jusqu'où on va. Je te laisse répondre. Bon, on a essayé de régler un peu dans le circulaire pour le calcul prévisionnel. Et puis là, vous avez juste les calculs standards et puis oui, le calcul précis. Ces deux possibilités. Et puis aussi pour le calcul standard, là, on dit qu'est-ce qu'il faut mettre au moins. Mais si vous voulez mettre un peu plus d'informations, vous êtes libre. Ça, c'est le minimum qu'on va mettre dans le circulaire, ce qu'il faut communiquer aux assurés. Et puis aussi les calculs qu'on doit faire dans le cadre d'un calcul prévisionnel. Ce qu'on va faire, c'est probablement, il y aura aussi une solution si dans le cadre d'un calcul prévisionnel, on constate qu'une personne a des lacunes. Là, on fait après aussi une proposition pour le futur, pour la poursuite de travail après l'âge de référence, quel montant la personne elle devrait réaliser pour pouvoir combler des lacunes. Ce serait aussi une possibilité après pour le calcul prévisionnel. Ce qu'on a maintenant dans le projet du circulaire, mais ce circulaire va être discuté fin août avec les représentants des caisses de compensation et on verra si c'est souhaité par les caisses ou pas. Oui. Jusqu'à présent, on n'a pas encore adapté parce qu'on ne sait pas exactement si c'est souhaité ou pas. D'autres questions sur la partie accord AVS 21? Après, j'ai
une autre petite chose, mais c'est accord, mais sans spécificité. AVS 21, encore 5 minutes. Mais oui. C'est pour le supplément AVS 21 en cas d'ajournement. Il faut verser rétroactivement. S'il y a une adaptation entre deux, tu vas toujours laisser que le montant total à verser bien. Ah, mais ça, on est dans l'attente de la décision de la politique. Ouais. Mais si ouais, y je aurait sais pas. adaptation, tu mettrais deux totaux, tu penses? Je sais pas. Tu sais pas. C'est souhaité? C'est nécessaire? Ah. Bah, je pense que s'il y a une adaptation, enfin, s'il faut adapter ce supplément et qu'il y a une adaptation, bah, au même titre que la rente fait l'objet d'une nouvelle proposition dans la feuille de calcul, on mettra le nouveau montant du supplément aussi, mais pas forcément sur le total, je sais pas. Aussi dans les tranches. Hein, ouais. Ça, d'accord. Alors c'est bon. Ouais. Allez, alors. Okay. Ça va. Merci. On avait remarqué, en tout cas chez nous à la caisse, qu'il y a pas mal de petites facilités dans l'application Accor qui ne sont pas très connues de nos gestionnaires. Alors, je voulais juste vous faire bénéficier de quelques infos. Éventuellement, pour vous, ça sera du réchauffé, mais c'est quelques trucs et astuces. Alors, notamment au niveau des onglets, là, identité, lien, etc. Vous avez peut-être remarqué qu'on peut personnaliser l'ordre de ces onglets. S'il y en a certains qui sont plus importants pour vous et d'autres moins, vous pouvez les ordonner en glissant simplement. Si vous pensez que les rentes, c'est tellement important, vous le mettez là en deuxième position. Bon, après, ça reste, hein, le réglage que vous faites, il reste d'une session à l'autre. Peut-être plus important si on va dans les CI. Là aussi, il y a le même principe. Vous pouvez changer l'ordre des colonnes et c'est définitif. Vous pouvez toujours le changer à nouveau, mais disons, les changements que vous effectuez sont retenus en mémoire. Par exemple, la branche économique, c'est quelque chose de tellement vieux, il n'a plus tellement de pertinence. On va le mettre plus à droite. Voilà, ce genre de choses, vous pouvez faire. Après, vous pouvez trier les colonnes, enfin les données dans les colonnes. Alors là, je vais faire quelque chose d'un peu bébête, mais vous pouvez trier par revenu, par exemple. Ou là, évidemment, ça défait le tri par année ou le tri par caisse. Vous pouvez trier deux colonnes, enfin, selon deux critères simultanément, par exemple, année et revenu. Donc là, il faut simplement contrôle-clic. Ouais, tu sais tout déjà. Et puis, quand on fait deux fois, ça inverse l'ordre de la sélection. Donc voilà. Voilà, ouais. Par défaut, c'est année et caisse, hein, les tris. Après, au niveau de la représentation de la famille, si vous avez des familles un peu lourdes, complexes, comme celle-là par exemple, et que vous estimez que certaines parties ne sont pas pertinentes dans le dossier, vous pouvez réduire ici la représentation pour avoir une forme plus simple. Et ça ne fait pas disparaître les gens, bien sûr, puis vous pouvez les faire réapparaître. Un enfant, par exemple, ici, si vous avez donc plusieurs parents, plusieurs adultes qui ont été mariés et qu'il y a des enfants de plusieurs parents différents, vous pouvez changer facilement le lien de filiation. Alors, je suis les consignes de mes collègues. Vous sélectionnez l'enfant, par exemple, celui-là, qui n'était pas sous les bons parents. Vous allez sous l'onglet des liens. En déroulant ici la première colonne, on va choisir une autre mère, par exemple. On la met chez Teresa. Et vous voyez que l'enfant est monté d'un cran dans la hiérarchie. Enfin, ce n'est pas une hiérarchie, mais dans l'ordre chronologique ou enfin, visuel. C'est plutôt le père où on a un doute. Oui, ok. On peut le faire aussi pour le père. Après, vous pouvez cliquer un peu partout. Ici, bien sûr, vous savez que si vous êtes chez Madame Marie Mouster, par exemple, vous voulez voir ses rentes, donc vous cliquez aussi directement ici sur la petite pastille ou ses CI. Après, si vous êtes dans les CI de Madame, si vous cliquez sur le
carré, enfin le rectangle de monsieur, vous allez chez lui et vous restez dans la vision CI, mais chez lui cette fois. Ce genre de choses. Vous pouvez ici, en cliquant sur le symbole de mariage, vous avez les liens avec les dates, etc. Pas mal de petites choses comme ça. Ce qui est important ici, c'est les erreurs, l'explication des erreurs, donc de données. Hein. Vous savez qu'il y a 3 niveaux d'erreurs. En gros, il y a les erreurs bloquantes, non bloquantes, puis des simples avertissements. Alors, les erreurs bloquantes sont les seules qui empêchent de calculer, hein, d'où leur nom. Si je me concentre sur les 2 plus importantes, là, vous voyez ici qu'on nous dit qu'il y a une rente en historique qui a une échelle fausse, là, 45. On va supposer, c'est une pure fiction, hein, que votre système informatique aurait passé une rente avec une échelle 45. Bien sûr, ça ne peut pas arriver, mais c'est juste pour l'exemple, pour l'illustration. L'intérêt, c'est qu'en cliquant directement sur le message d'erreur, ça vous amène dans le champ concerné, et puis vous pouvez directement, avant que je change et que je mette une échelle raisonnable, vous voyez que le bouton « Expertiser » ici est grisé. Ça veut dire qu'on ne peut pas expertiser tant qu'il y a cette erreur. Là, maintenant, je change, je mets une échelle correcte, et je peux à ce moment-là expertiser. Voilà, ici il y avait aussi une erreur non bloquante, mais qui signale que l'enfant est né avant que sa mère ait 16 ans. Alors, c'est juste un avertissement, c'est plausible, mais peu courant, donc ça vous rend attentif, vérifiez dans les données du dossier si c'est vraiment le cas. Là, vous ne pouvez pas changer la date de naissance parce que c'est un paramètre tellement fondamental qu'il faut le changer en dehors de l'accord dans votre système. Il y a aussi ici des petits i, vous avez peut-être remarqué, c'est les informations sur les éléments. Par exemple, si je vais dans les CI, je clique sur le petit i, c'est des explications sur les champs des CI. Il y a une chose que je voulais vous montrer, mais je ne pourrais pas le faire aujourd'hui à cause de problèmes de réseau. Vous avez les éléments qui apparaissent comme sous forme de liens. Ici, si vous cliquez... Ah, mais oui, ça va peut-être marcher, j'essaye. Là, on nous parle de la circulaire sur le splitting en cas de divorce. Vous cliquez dessus, oui, bah, ça marchait. Ça vous amène directement à l'article des directives concernées. Après, il y a des petites choses. Si je reviens dans l'application, quand on est dans des tableaux éditables, comme par exemple, dans les CI, si vous avez des saisies à faire, par exemple, la dernière ligne de CI, vous voulez la dupliquer, alors vous faites CTRL-D et ça vous permet... Oups, pardon. Je me suis trompé. Ouais, mais c'est pas mon PC. Voilà. CTRL-D, voilà. J'avais pas sélectionné la ligne, alors là, vous voyez qu'il a dupliqué la ligne. Avec le... Voilà, en fait, le bouton droit et puis dupliquer, voilà. Là, il a rajouté la ligne. Il y a pas mal de raccourcis clavier, je ne vais pas vous embêter avec ça. Ils figurent tous dans le manuel utilisateur, hein. Vous pouvez regarder. Il y a les fameux CTRL S pour enregistrer, CTRL E pour expertiser, CTRL O pour ouvrir un cas. Tout figure ici dans le manuel. Dans truc et astuces. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Si tel n'est pas le cas, je repasse la parole à Jörg. Une petite conclusion. Je vais peut-être juste rebondir sur la remarque de M. Reimann concernant ces calculs de rente future. Si j'ai bien compris, vous pensiez qu'on pourrait informer l'assuré sur d'éventuelles lacunes à combler en continuant son activité. Est-ce que c'est compatible avec le fait qu'on ne devrait pas les informer dans le sens d'une optimisation de leur rente? Ça, on a changé dans les directives. Vous avez changé? Oui. Merci. Mais c'est à voir maintenant ce que les représentantes de la commission des prestations vont décider. Ouais, c'est une proposition qu'on va faire et puis on verra. Super, merci beaucoup.